Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Yeshua, Yeshua, reçois nos cœurs ce soir, reçois nos cœurs, reçois nos cœurs ce soir, reçois nos cœurs. Avant de continuer ou de reprendre, je ne sais pas, j'aimerais juste vous donner une parole que j'ai reçue tout du long de cette adoration. Je n'ai pas voulu l'interrompre, mais je voudrais la donner. C'est lorsque Jésus se retrouve avec Marthe et Marie, où il est reçu chez Marthe, et qu'il dit à Marthe à un moment donné, mais Marthe,
pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de choses? Regarde ta sœur. Elle s'est assise à mes pieds. Elle a fait la bonne chose. Elle a la bonne part. Et je pose cette parole sur plusieurs d'entre nous ici. Je crois que c'est ce que Dieu veut leur dire. Tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Regarde Marie, ta sœur, elle a fait la bonne chose. Elle s'est assise au pied du Messie, à mes pieds, puis elle m'a écouté. Puis c'était le meilleur. Et ce que tu es en train de faire, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Reste en paix. Ce que tu es en train de faire, c'est le meilleur. D'être assis au pied du Messie, de l'adorer et de l'écouter. C'est la bonne chose. Quand Jésus te dit c'est la bonne chose, c'est la bonne chose. Cette parole va t'apaiser. Il y a autre chose que je veux partager, c'est cette parole. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Je te remercie, Seigneur, parce que ce temps dans lequel nous sommes, nous lavons nos robes en entendant ta parole et en te laissant transformer nos cœurs. Nos robes se lavent par ton sang. Merci Jésus. Et le Saint-Esprit, laisse le faire. Voilà. Amen. Amen. Je veux vraiment rester dans cette continuité de la louange. C'est ce que j'avais aussi sur le cœur. Vous verrez quand je vais afficher quelques-unes des diapos. Et vraiment, ce que je vais insister ce soir, c'est l'importance de pratiquer ce qu'on vient de pratiquer. Voilà, pas juste parce qu'on est des évangéliques un peu charismatiques ou beaucoup charismatiques et que c'est notre style. C'est plus qu'une question de style. Voilà, bien sûr, c'est une forme. Il y a des chrétiens qui trouveraient ça pas trop à leur goût. Ils ont le droit. Mais ce qu'il faut toujours, ce que j'essaie toujours de faire comprendre aux étudiants, c'est qu'au-delà de la forme, qui peut être très différente, vous êtes à Thésée, c'est pas comme ce soir. Voilà, je pense à mes filles qui sont à Thésée. Ce soir, le samedi soir, c'est un grand moment aussi. Et puis on peut ne pas aimer. Moi, je suis pas un fan. Voilà, mais on sent ce qui est juste ou pas juste. Et pourquoi c'est important, et c'est quelque chose que j'ai développé tout à l'heure, c'est nous sommes d'abord un peuple d'adorateurs. Voilà, Dieu nous a créés pour ça. C'est pour ça que dans l'éternité, on n'a pas besoin de savoir trop ce qu'on va faire que ça. Voilà. Et voilà, tout à l'heure, on a commencé avec les psaumes, l'importance des psaumes. Voilà, je pense que c'est vraiment un livre qui, comme j'ai dit, c'est une arme et un outil. C'est vraiment pour nous aider dans la marche au quotidien. Et pourquoi on a besoin souvent de revenir dans des temps comme ce qu'on a vécu. Et je prends le psaume 73. C'est le début du 3e livre. Je n'ai pas dit, là aussi, le livre des psaumes, il est divisé en 5 livres, comme les 5 livres de la Torah. Voilà, c'est aussi quelque chose qui a été pensé. On est au début du 3e livre, c'est un psaume d'Asaph. Et on sait qu'Asaph, c'est vraiment tout un groupe, enfin une personne, mais autour de lui, avec toute une compagnie aussi de personnes qui avaient à cœur la louange. Et on voit bien que, là aussi, pour le peuple juif, la vie spirituelle, c'est aussi une vie liturgique.
Voilà, et je le dis, voilà, il ne faut pas avoir honte du mot. On peut être pentecôtiste, on peut être charismatique et pas être forcément dans une forme aussi stricte que la messe catholique ou que les orthodoxes. Alors eux, c'est vraiment les grands champions de la liturgie. Voilà, en plus, depuis pratiquement 1000 ans, elle n'a pas trop bougé. Mais ce qui compte, c'est que, et on verra aussi pendant le temps de culte demain, c'est que, en fait, on soit intentionnel dans ce qu'on fait. On est dans une société de divertissement et c'est toujours un danger. Et il y a, voilà, on voit ça aussi dans nos églises protestantes ou évangéliques, ce risque de faire finalement du culte un divertissement. Ouais, et puis il y a des bons divertissements. Quand je regardais l'école des fans, c'était un bon divertissement. On aimait tous Jacques Martin et puis les enfants. Et ouais, il n'y a pas de honte, une bonne émission de divertissement. Après une longue journée de travail ou une semaine, mais le culte est plus qu'un divertissement. Et dans le judaïsme, le service de Dieu, c'est avoda, c'est un travail. Voilà. Et vivre le culte, c'est un travail. Et on voit dans ce psaume 73 quelque chose qui nous montre l'importance de venir dans des temps qui sont des temps, entre guillemets, cultuels, liturgiques, d'adoration, de louange. Mettez le mot que vous voulez et la forme que vous voulez. Qu'est-ce qu'il dit au début de ce psaume? Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Voilà, ça c'est une proclamation. Voilà, moi, j'aimais bien faire apprendre aux enfants un chant qui disait « Dieu est bon, nous voulons le crier ». Alors tout le monde criait. Voilà. Et je me dis, ces enfants, des fois, ils venaient de familles pas pratiquantes, mais ils venaient un peu au catéchisme. Je me dis, au moins si peut-être dans 20 ans, dans un moment difficile de leur vie, ils se souviennent de ça, Dieu est bon, je n'aurais pas travaillé en vain. Mais tout de suite, dans ce psaume, qu'est-ce qu'il dit? J'ai été séduit par le succès des méchants. Les révoltés, des fois, ils prospèrent. Et il fait, c'est pas le seul texte de la Bible qui dit, mais après tout, ceux qui n'en font, voilà, ils ont tiré un trait sur Dieu, et puis, voilà, ils deviennent milliardaires, superstars, voilà, tout le monde parle d'eux. Et il dit, j'étais tenté de m'asseoir à la table des moqueurs, pour partager un peu de leur réussite. Là aussi, on est dans un climat comme celui-là, à beaucoup de niveaux. Et puis, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit même, voilà, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon corps, que j'ai lavé mes mains dans l'innocent, je suis sans cesse frappé. Si je disais, je vais parler comme eux, j'ai donc réfléchi pour comprendre cela, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, et là j'ai compris. C'est-à-dire que souvent, le déclic, même pour moi souvent, quand j'étais pasteur en Ardèche, tous les jeudis soirs, c'était la réunion de prière. Puis j'étais obligé d'y être, j'étais le pasteur. Puis il y avait envoyé spécial le jeudi soir. Donc j'aurais bien voulu regarder des fois envoyé spécial. Mais j'étais à la réunion de prière. Et souvent, je dis ça aux étudiants, c'est vrai que des fois, le boulot de pasteur, c'est de la contrainte. Tu dois faire des trucs parce que tu es payé pour ça. Mais tu y vas quand même. Mais tellement souvent, après ce temps de prière avec les frères et sœurs de la communauté, le Seigneur me disait, tiens, pour dimanche prochain, ou pour un... Est-ce que tu pourrais... Il me mettait plein de choses sur le cœur. J'ai jamais regretté de m'être forcé à aller à un temps de prière. Et je vous dis, souvent, j'y étais un peu... Si j'avais écouté un peu mon côté voilà, charnel, facile, j'aurais pas été. Et vraiment, j'essaie de dire aux étudiants, mais des fois, obligez-vous. Parce qu'on peut être béni dans l'obligation. Voilà. Alors, c'est important dans ce psaume de nous montrer que cette dimension vraiment d'adoration, cette dimension du culte, cette dimension de venir d'abord pour Dieu, ça peut nous remettre vraiment la tête à l'endroit. Et je pense qu'on a besoin de ça. Parce que tellement souvent, on est dans un contexte d'environnement, des gens nous disent plein de choses dans tous les sens. Et puis c'est vrai qu'on se dit après tout à quoi ça sert d'aimer le Seigneur, de le servir. Les incroyants, ils ont l'air d'avoir une vie tellement plus cool. Ils peuvent coucher avec qui ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, faire toutes les... Et puis même, on les glorifie. Mais moi, je veux suivre le Seigneur et j'ai besoin d'être remis. Et pourquoi? Parce qu'il dit, parce que ce chemin, tôt ou tard, c'est un chemin de mort. Et ça, c'est vrai. Qu'on peut réussir un certain temps, mais tôt ou tard, si on ne marche pas avec le Seigneur et pour le Seigneur,
on va dans ce mur de la mort et peut-être même de la mort éternelle. Et donc c'est pour ça que je voulais citer ce psaume en commençant, parce que ce que j'ai à cœur de partager avec vous, et ça va tellement bien avec la louange, merci à toute l'équipe de louange, que je vais vous parler un petit peu de l'Apocalypse. Moi j'ai eu la chance, pendant mes études, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un prof dans une faculté qui n'était pas très évangélique, à l'université de Strasbourg, mais qui était le meilleur spécialiste francophone du livre de l'Apocalypse. Et j'ai énormément appris. Et puis c'était quand même un prof qui aimait le Seigneur. Alors, il ne le montrait pas trop, parce qu'on est à l'université, mais et je voudrais vous partager. Première chose alors je crois que malheureusement, j'ai rajouté une diapo, mais je ne l'ai pas mise sur la clé, donc vous ne la verrez pas, mais je vais vous la montrer comme ça de loin. Je l'ai créé pendant la louange. J'ai juste retrouvé, ça c'est le vitrail qui est dans l'église où je vais quand je ne suis pas ailleurs et que je vais dans mon église. C'est ça que j'ai tous les dimanches. Et dès le premier dimanche où j'étais dans cette église, j'ai vu ça, j'ai dit je suis à ma place, puis il y avait une louange incroyable. On a vraiment cette chance-là. C'est une église réformée, vraiment. Mais il y a vraiment eu des pasteurs qui depuis des décennies ont vraiment travaillé pour que ce soit vraiment un lieu où on sent que Dieu est présent et que Dieu est à l'œuvre. Et j'aime beaucoup cette image de l'agneau. Quand j'étais petit, j'avais un doudou. C'était un petit mouton que j'ai chéri jusqu'à mes 32 ans. Et puis à 32 ans, je me suis fiancé. Et je me suis dit, mais le plus beau cadeau que je puisse faire à la jeune fille qui est ma fiancée, c'est de lui offrir mon doudou. Et je lui ai offert mon doudou. J'ai oublié de préciser que j'étais très très attaché, que ce n'était pas juste une peluche parmi beaucoup d'autres. Et donc, elle l'a emporté avec elle à Strasbourg. Elle logeait chez son oncle et sa tante. Et le chien de la maison a dévoré mon mouton. Donc, je n'ai plus mon mouton. Je n'ai plus mon doudou. Voilà, bon, on n'en meurt pas, rassurez-vous. Mais j'aime les petits moutons. J'ai une sœur moi je collectionne les baleines et les jonas. Puis j'ai une sœur qui collectionne les moutons. Alors chez elle, il y en a de toutes les formes et de toutes les provenances. Mais je pense que c'est un symbole majeur, peut-être plus que la croix, pour vraiment nous accompagner dans les moments qui sont des fois des moments compliqués. La croix est importante aussi, mais l'agneau, c'est vraiment plus que ça. Et pourquoi? Alors vous avez la diapo, c'est moi qui dois changer. Voilà. Là, c'est un tableau très célèbre que vous pouvez voir en Belgique, dans la ville de Gand. Si un jour vous allez visiter Bruges, Bruges c'est une belle ville romantique, vous pouvez faire un beau voyage de couple. Mais juste avant Bruges, il y a une ville qui s'appelle Gand, et dans la cathédrale de Gand, il y a ce tableau du Moyen-Âge qui s'appelle l'Agneau mystique. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la peinture occidentale. Il y a plein de panneaux autour. C'est vraiment... C'est incroyable si vous étudiez, vous regardez peut-être une vidéo sur ce tableau, ça prendrait énormément de choses. Mais on voit, c'est vraiment cet agneau de l'Apocalypse, c'est ce qui nous a porté pendant toute la louange. On était déjà, avec cette louange, on était déjà dans le ciel, dans la présence du Seigneur. Et ce que j'aime dans le livre de l'Apocalypse, c'est que c'est un livre profondément juif. Et vraiment, je voulais ce soir, on a tout à l'heure parlé de ceux qui prient contre Israël, qui maudissent Israël. Et nous, on n'est pas simplement amenés à prier pour Israël, ce serait déjà une bonne étape, mais nous sommes invités à prier avec Israël. J'avais deux amis qui ont été toutes les deux missionnaires en Afrique, une était protestante, une catholique, et puis à la retraite, elles ont ouvert un petit gîte en Ardèche où elles accueillaient, où les gens pouvaient venir se faire du bien. Puis elles ont vraiment été conduites à s'établir à Jérusalem. Elles s'appelaient Antoinette et Suzanne. Elles ont acheté une maison. Nous, on a habité au rez-de-chaussée de leur maison quand on vivait en Israël. Et Antoinette et Suzanne, elles avaient vraiment ce cœur. Elles ont été amenées là, non pas pour prier pour les Juifs ou pour Israël, mais pour prier avec. Et donc, elles allaient à Shabbat, elles allaient dans la synagogue de leur quartier. Puis après, il y avait une communauté de Juifs qui croient en Jésus, mais qui font la messe catholique. Donc, ils prient, ils font la messe en hébreu. Puis, ils allaient avec Ruben et Benjamin Berger à Christchurch pour prier aussi avec des Juifs messianiques de tendance peut-être plutôt charismatique. Et je pense que c'est important que, ce n'est pas donné à tout le monde tout le temps, mais c'est extrêmement important que nous découvrions cette justesse de prier avec le peuple juif, même s'ils ne connaissent pas Jésus. Et souvent, je pense qu'il y a une synagogue à Saint-Étienne. Ouais, un
petit peu. Bon. Il y en a. Mais voilà. En tout cas, si même une fois vous allez à Lyon, faites un petit groupe et puis essayez de trouver une communauté, dites voilà, on est juste des chrétiens, on a envie de vous montrer un peu d'amitié, on vient prier avec vous, ils sont extrêmement touchés. Pourquoi ? Parce qu'on est avec eux, on n'est pas juste pour eux. Et donc, le livre de l'Apocalypse, je me suis dit, c'est vraiment un livre qui nous montre de manière unique dans toute l'Écriture comment on peut être juif et non juif ensemble dans l'adoration. Alors, on sait dans le livre des Actes ou dans la lettre aux Éphésiens, il y a tout un enseignement qui nous montre comment Dieu a amené des non-juifs dans la première communauté qui était juive. Mais dans l'Apocalypse, on a vraiment ce témoignage, puisque c'est écrit à une période fin du 1er siècle, on pense, au moment des premières grandes persécutions, où dans la communauté des disciples de Jésus, il y a encore beaucoup de juifs et aussi déjà de plus en plus de non-juifs. Et ce livre, il est écrit pour encourager la communauté des disciples, faite de juifs et de non-juifs. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, là, si on faisait toute une étude biblique, tout un parcours, on pourrait vraiment voir des éléments que j'ai listés ici. D'abord que c'est un livre liturgique. Et le judaïsme est une piété liturgique. Même si on fait à la maison, on va allumer les bougies à Shabbat, c'est un petit geste, on va dire la bénédiction sur le pain, puis à la fin du Shabbat, on va aussi allumer des bougies un peu spéciales, on va sentir des épices pour garder encore le parfum du Shabbat. Quand on va faire la soukha, il y a tout un rituel. Quand on va préparer Pâques, il y a tout un rituel. Le seder de la Pâque, il n'y a pas plus liturgique que le seder de la Pâque. Puis vous allez à la synagogue, quand est-ce qu'on se lève, quand est-ce qu'on s'assied, quand est-ce qu'on dit Amen. Voilà. Il y a plein de choses qui sont comme ça. Quand on ne connaît pas, on est perdu. C'est vrai que c'est plus simple d'aller dans une célébration évangélique où tu as juste à te lever parce que tout le monde se lève, puis tu chantes si tu as envie de chanter, puis tu t'assieds, puis tu écoutes le message. Puis voilà, la liturgie est assez simple. Et c'est le côté aussi positif, c'est que ces églises sont vraiment nos églises peut-être évangéliques. Voilà, ça permet à plein de gens qui ne connaissent rien à la foi d'arriver, puis de ne pas se sentir trop perdu. Un protestant qui va à la messe, déjà, c'est compliqué parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit dire, répondre au prêtre. Bon, à force d'y aller, on apprend un petit peu. Mais en même temps, je pense qu'on voit dans la Bible que le croyant qui veut vraiment avancer dans la foi, il doit cultiver aussi ce côté un peu de liturgique, cultuel, et que c'est pas parce qu'on le fait qu'on redevient catholique. Parce qu'il y a des gens qui croient ça, que si tu parles de liturgie, c'est que tu vas nous ramener à Rome et ça c'est insupportable. Non, on revient à l'écriture, on revient au cœur de Dieu. Donc on voit que c'est important. Pourquoi ? Parce que la liturgie, c'est quelque chose qui a du sens. Alors une liturgie peut être complètement vide. Voilà, moi je viens d'une tradition réformée où on vous donne le bouquin, on vous dit tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis s'il n'y a pas le souffle de l'esprit, c'est insupportable. Mais quand l'esprit vient habiter quelque chose qui est... Parce que ceux qui les ont pensés dans le passé, ce n'étaient pas des incroyants, ce n'étaient pas des gens qui n'aimaient pas le Seigneur, c'est des gens qui avaient une communion avec Dieu, qui ont pensé ça en se disant mais ça va nourrir la foi de tous les fidèles. Et quand on peut se réapproprier ce canevas qui est là, mais des fois on peut aller tellement plus loin dans la louange et dans l'adoration. Et j'ai discuté récemment avec des amis qui sont vraiment des gens engagés dans la louange et qui disent mais je ne sais pas pourquoi on commence à discuter entre nous, qu'il faudrait peut-être qu'on s'intéresse un peu à des traditions chez les anglicans, chez d'autres, pour voir, parce que sinon qu'est-ce qu'on va faire ? On va enchaîner les chants qui sont avec des musiques un peu modernes et puis on cherche quelque chose de plus. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça nous montre, et comme je dirais tout à l'heure, que la liturgie, c'est un cadre qui nous protège. Parce que sinon, chacun peut faire ce qu'il veut. Alors bien sûr, il y a des temps pour ça. Moi, je suis un vrai charismatique. J'aime les temps où il y a des paroles de connaissance, où on parler en langue, ou des choses où on se lâche un petit peu. Dans la paroisse où j'étais en Ardèche, le dimanche matin, c'était assez classique, mais on faisait des soirées louanges. Heureusement que tout n'a pas été filmé, parce que des fois, ma réputation en aurait un petit peu pâli. Mais cette liberté, ce n'est pas le n'importe quoi. Et donc, on a besoin, et puis on le sait aussi, la répétition, ça nous structure. Il n'y a rien de plus rassurant pour un enfant que les rituels. Tous les soirs, vous allez, c'est pas juste brosse-toi les dents, fais pipi et va au lit, c'est je viens avec toi, je te raconte une histoire, on peut prier ensemble, et les enfants, ils vont vous demander.
Voilà, moi, quand j'étais petit, ma grand-mère, on allait chez elle, elle venait, on savait qu'elle allait prier avec nous, puis on chanterait « Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher ». Et puis c'était merveilleux, ça, voilà, on pouvait s'endormir. Et c'est profondément structurant. Nous vivons dans une société qui est complètement explosée, sans cadre, sans référence. Et puis certains, ils en veulent tellement qu'ils vont dans les formes radicales. Il y a plein de jeunes en France qui ne viennent pas de familles musulmanes, mais ils vont dans un islam radical parce qu'au moins on leur dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Il y en a, ils vont à l'armée pour ça parce qu'ils veulent juste être un peu cadrés. Nous, on n'a pas besoin de faire des trucs de fou, on a juste des fois besoin d'avoir un culte voilà, qui peut être très très différent. Je pense que demain matin, ce ne sera pas ce que moi je vis dans ma paroisse, c'est tant mieux, mais quelque chose qui ne soit pas juste comme ça, laissé à la libre improvisation. Et ça, Israël nous apprend qu'il l'a reçu de Dieu. Dieu lui a dit, le tabernacle, tu vas le faire comme ça et pas autrement. Le culte, il va se dérouler comme ça et pas autrement. Les fêtes, elles sont fixées à telle date et ce n'est pas à toi d'en changer, comme tu veux. Et pour entrer dans la liberté que Dieu le veut pour eux en les sortant d'Égypte, Dieu leur donne un cadre. Ce n'est pas très mai 68, parce qu'à mai 68, c'était ni Dieu ni maître, interdit d'interdire, mais je pense que la sagesse biblique est un peu plus fine que certains de nos slogans, des fois un peu adolescents et stupides, mais c'est que Dieu, pour nous rendre libres, il nous donne des limites. Et ça, c'est fondamental aussi pour plein d'aspects de la vie en société, pour l'éducation. Un monde sans limites, c'est un monde insécurisant et c'est un monde où on n'a pas envie de vivre. Deuxième chose, c'est que le livre de l'Apocalypse, si vous le lisez, et je vous invite à le lire au moins une fois dans votre vie, peut-être même plus, mais vous verrez que vous ne pouvez pas lire l'Apocalypse si vous n'avez pas lu avant la Bible juive. Parce qu'il y a énormément d'éléments qui viennent dans l'Apocalypse de tout ce qui est dans la Bible. Déjà, on vous parle d'un arbre de vie tout à la fin, dans la Nouvelle Jérusalem. C'est où? C'est dans la Genèse. On va vous parler des plaies qui vont tomber sur l'humanité. Ça vient d'où? Parce qu'il y a aussi des tas de choses qui ressemblent, mais ça vient du livre de l'Exode. On va parler d'un agneau qui est sacrifié, qui est là. Ça vient aussi de la Bible juive. C'est-à-dire que si vous ne connaissez rien à l'Ancien Testament, comme nous on dit, vous ne pouvez rien comprendre à l'Apocalypse. Et c'est vrai que souvent, il y a tout un travail, et ça souvent il faut le dire aux catholiques, en tout cas aux catholiques de base qui n'ont pas beaucoup étudié, c'est que malheureusement, souvent à la messe, le prêtre, il va prêcher que sur l'Évangile. De temps en temps, s'il a été un peu contaminé par les protestants, il va se risquer à aller dans l'Ancien Testament. Mais c'est vrai que beaucoup de catholiques, ils ne connaissent pas. Alors, tous ceux qui sont entrés dans le renouveau, il y a beaucoup de gens, ils se sont mis à lire la Bible. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de catholiques qui connaissent mieux la Bible que les protestants pas très pratiquants. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail aussi de pédagogie, d'éducation pour entrer dans cette compréhension du livre de l'Apocalypse. Et puis là aussi, ce qu'on voit, c'est que le livre de l'Apocalypse, il reprend énormément de thèmes du livre de la Genèse pour dire, voilà comment l'histoire va se terminer. Parce que si on reste avec la Genèse, on se dit, l'humanité a foiré. Il y a juste Joseph à la fin, comme je dis tout à l'heure, il dit Dieu a fait du bien avec ce qui était mal, mais en gros après on passe au livre suivant, c'est déjà un petit peu la catastrophe. Pharaon, il n'est pas très sympa, il y a plein de choses qui sont compliquées, mais l'Apocalypse va nous dire cette création que Dieu avait voulu très bonne, Dieu va la restaurer dans cette qualité d'être une création qui est accomplie et qui est parfaite. Et c'est pour ça que l'Apocalypse, ce n'est pas un livre flippant. C'est juste pour le cinéma parce qu'eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils prennent que les chapitres où ça se passe mal, et puis on fait un film avec ça, la bombe atomique, des invasions. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les films avec les zombies, ça me détend. Mais surtout les séries B, mais je confesse aussi mes petits travers. J'en ai regardé un très très bon l'autre fois sur. Vraiment, je me suis bien marré. C'était vraiment tellement été caricatural. Bon, après c'était un peu gore, mais voilà. Mais je ferme la parenthèse, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ils voient de l'Apocalypse que le côté comme ça un peu apocalyptique, tragique, catastrophe, épouvantable, tout ça. Puis tout le côté, la gloire du ciel, l'agneau qui est sur le trône, Dieu qui est souverain, la victoire sur la puissance du mal, la destruction de la mort, ils zappent ça. Bon, c'est dommage, parce que c'est là qu'il y a vraiment la clé de l'espérance. Et donc l'agneau, c'est vraiment cet animal qui
qui nous est donné comme exemple vraiment de ce que dans son extrême fragilité, il est le plus puissant des vainqueurs. Et là aussi, c'est important de se mettre ça clairement dans la tête. Parce que nous, face au problème, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des vrais puissants. Des gens qui ont des muscles, des gens qui ont du cran, des gens qui, voilà, comme certains de nos dirigeants politiques, ils osent s'affirmer. Alors ça marche toujours un petit peu. Ceux qui roulent des mécaniques, c'est clair qu'à un moment, voilà. Moi, je ne suis pas spécialement sportif et musclé, donc il y a des gens face à qui je ne cherche pas le conflit, parce que je sais que je ne serai pas gagnant. Mais ça, ce n'est pas la logique de Dieu. C'est que, et on voit qu'au moment de l'arrestation de Jésus, ils croient qu'ils ont gagné. Les chefs du temple, même Pilate, qui a quand même, voilà, il s'est compromis en sachant que Jésus était innocent, il a quand même fait condamner, et puis il se dit, c'est bon, nous, c'est quand même nous qui avons le pouvoir, on fait ce qu'on veut. Et puis ben non, c'est eux qui ont perdu, parce que Jésus est ressuscité. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est en arrière, voilà, c'est que, ça j'ai trouvé dans ma Bible, voilà, ma Bible d'études, c'est une comparaison entre le Christ et la bête. Ouais, on revient aussi à ce qu'on montrait dans le livre des psaumes, entre l'innocent et le révolté. Et c'est vraiment intéressant que si on met tous les textes comme ça en colonne, ben, finalement, entre la bête et le Christ, il y a un risque de se tromper. C'est tous les deux un animal, ils ont des cornes, ils ont des couronnes, ils ont des noms glorieux ou blasphématoires, mais enfin dans notre culture actuelle, le blasphème étant une gloire, on peut confondre. Ils sont blessés tous les deux. Vous voyez, toute cette liste qui est là fait que l'auteur de l'Apocalypse, Jean, nous montre, attention les amis, vous vous dites, oui, moi je ne confondrai jamais voilà, un agneau et un dragon, ça c'est sûr, mais dans la vérité de ce qui va être cette époque de séduction, ce ne sera pas si clair que ça pour beaucoup de personnes. Et on voit qu'il y aura une telle puissance de séduction que même beaucoup d'élus, beaucoup de gens qui se disent disciples du Seigneur Jésus, ils pourront être trompés. Et c'est pour ça que c'est important. Comment est-ce qu'on peut être sûr de ne pas se tromper? Ce n'est pas en écoutant David Bouillon. Ce n'est pas en lisant un commentaire du meilleur spécialiste de l'Apocalypse francophone. La seule manière de ne pas se tromper, c'est d'être au pied du trône et d'adorer l'agneau. Parce que si tu adores la bête, tu verras tout de suite que ce n'est pas la même chose. Il y a plein d'endroits où on peut adorer la bête, dans notre société d'aujourd'hui. Mais dans l'Église, on adore l'agneau. Et je pense que, entre guillemets, je vais parler comme on faisait avant dans les églises, c'est quelqu'un du monde, quelqu'un d'incroyant, quelqu'un qui ne connaît rien à toutes nos petites voilà, histoires d'église. Il venait dans une louange comme celle qu'on a vécue. Il ne peut que se poser des questions. Il va se dire, soit ces gens sont complètement tarés, ce qu'ils font c'est n'importe quoi. En plus ils chantent à un mouton. C'est la secte du mouton sacrifié. On se dit, peut-être je suis chez des musulmans, c'est la fête de l'Aïd. Voilà. Soit ils vont se dire, mais quand même, il y a une intensité dans ce qui est vécu là, qui n'est pas comme ce que je connais quand je vais en boîte ou quand je vais voilà, au concert de Taylor Swift. Je dis ça, mes filles ont été. Donc, je n'ai pas tout réussi dans mon éducation. Puis au mois de mai, mon fils va aller écouter un truc avec Dragons à la fin. Imagine Dragons, voilà. Voilà. Bon. Moi, j'ai jamais été à un concert, je vous rassure. Je suis un fils de pasteur, j'étais bien éduqué. On n'allait pas au cinéma, on n'allait pas en discothèque, on n'allait pas dans les bistrots. Et puis quand j'ai quitté la maison, j'ai fait au moins le bistrot et au moins le cinéma. Voilà. Et après, pour la musique, j'allais au concert classique. Voilà. Mais vous voyez, ces choses qui sont là, comment est-ce qu'on fait pour discerner ce qui est vraiment de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu dans un monde de confusion comme le nôtre, y compris dans l'Église?
Et c'est pas seulement parce que oui, ouais, il y a des réformés très libéraux, alors eux, on est sûr qu'ils ne sont pas avec Dieu. Non, mais même dans une communauté qui se réclame du Seigneur Jésus, qui aime sa parole, qui a vécu vraiment une effusion de l'esprit, qui connaît les signes du royaume, même dans des contextes comme ceux-là, l'ennemi ne va pas dire « Ah non, non, ceux-là, je vais les laisser tranquilles, ils sont trop chauds bouillants pour le Seigneur. » Il va se dire « Non, c'est surtout ceux-là que je vais aller. » Voilà, les chrétiens tièdes, les chrétiens quasiment en mort clinique, c'est bon, le travail est fait. Et donc, Jésus nous met en garde, c'est auprès des communautés qui veulent vraiment rester fidèles que l'ennemi va utiliser toutes sortes de stratégies. Alors ça peut être l'intimidation, ça peut être la persécution, comme on voit dans beaucoup de pays. Portes Ouvertes publie chaque année, en début d'année, l'index des persécutions, puis on voit d'année en année, c'est de pire en pire. Là aussi, ça énerve pas beaucoup nos politiciens. Hein. Ils ont d'autres chats à fouetter que les chrétiens persécutés. Après tout, ils l'ont cherché. Hein. Ils sont quand même dans une religion un petit peu... en plus, ça doit être des évangéliques. Donc, ils l'ont bien cherché de se faire persécuter. Mais on voit que l'ennemi va aussi chercher, et moi, c'est mon rôle peut-être plutôt en tant qu'enseignant, quelqu'un qui réfléchit, c'est de débusquer ce qui est de l'ordre de la séduction. Parce que c'est quelque chose, des fois, que c'est subtil. C'est comme apprendre à faire la différence entre un vrai et un faux. Des fois, c'est vraiment subtil de faire la part des choses. Et on voit que le livre de l'Apocalypse, il nous rend attentifs que le lieu premier pour ne pas se laisser prendre par la séduction, c'est pas d'aller écouter des études bibliques ou de faire des études de théologie, c'est d'avoir une vie cultuelle, une vie de prière, une vie d'adoration, une vie de louange, et pas seulement tout seul dans sa petite chambre secrète, mais aussi ensemble en communauté. Entrer en liturgie pour ne pas demeurer en léthargie. Voilà. Là aussi, si vous êtes attentif aux témoignages des chrétiens des pays persécutés, la chose qui les aide le plus que le soutien de nous qui faisons des pétitions, qui écrivons à des ambassades, qui essayons de mobiliser, ce qui soutient le plus, c'est qu'ils se retrouvent entre frères et sœurs, qui prient, qui louent, qui méditent la parole de Dieu. Un jour, j'ai entendu comme ça quelqu'un qui témoignait, un Anglais, qui disait, on a une dame comme ça qui arrivait du Moyen-Orient, d'un pays où les chrétiens étaient vraiment gravement persécutés. Puis elle a pu sortir, elle a eu un visa, elle a pu venir avec un statut de réfugiée politique, puisqu'elle était persécutée en Angleterre. Et puis un dimanche, elle a trouvé une église, voilà, là où on l'avait mise pour résider, puis elle a trouvé une église. Puis les gens étaient très chaleureux, l'ont accueillie. Et puis à la fin du culte, ils lui ont dit à dimanche prochain. Puis elle les a regardés avec étonnement en disant quoi, vous vous voyez qu'une fois par semaine? Mais comment vous faites pour tenir bon? Elle dit nous, mais si on ne se voyait pas tous les 2 jours, la pression était tellement forte. Et je pense que l'Apocalypse, elle nous montre ça, c'est que plus la pression de l'ennemi va se faire, plus on aura besoin, les uns et les autres, de se ressourcer ensemble dans la présence de Dieu. Et c'est vrai que nous, comme on a plutôt une religion qui est dans la case loisir de notre agenda, on n'est pas vraiment prêt à ça. Moi, le premier. Voilà. Bon, j'étais pasteur, j'en ai peut-être fait un peu plus que la moyenne, mais en plus c'était mon boulot, donc moi c'était aussi dans la case travail. Mais pour beaucoup de nos contemporains, et on voit ça dans beaucoup de nos églises, même les catholiques, ils ont mis la messe le dimanche soir, le samedi soir. Voilà, ils se sont dit, puisque dans la Bible la journée commence la veille au soir, si on fait la messe le samedi soir, ça comptera comme si c'était le dimanche. Mais comme ça, les gens, s'ils viennent samedi soir, le dimanche, ils sont tranquilles, ils peuvent aller skier ou faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'on s'est adapté à cette culture de loisirs qui est là dans notre pays. Mais la foi, ce n'est pas un loisir. Et le culte, c'est un travail. Et Dieu attend, il compte sur nous pour que quand on se rassemble dans sa maison, quelle qu'elle soit, avec la forme que ça prendra, qu'on ne soit pas juste là pour dire « Ah, ça m'a plu, ça m'a fait du bien, c'était chouette. Oh, le pasteur, c'était intéressant. Oh, le témoignage, c'était stimulant. » Mais souvent, on est tellement auto-centré, puisque c'est notre culture qui nous a fait comme ça, que voilà, il faut dire « Mais je suis aussi là pour glorifier le Seigneur. » Et ce qu'on a vécu tout à l'heure, bien sûr, ça nous a fait du bien, tant mieux.
Mais d'abord, on était là pour dire à Dieu qui il est, ce qu'il fait, et pourquoi on a de la joie d'être en sa présence. Et donc, on voit ici dans Ésaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas, pour l'amour de Jérusalem, je prendrai point de repos. Voilà, c'est pas Ésaïe, quand il dit ça, il dit c'est pas un loisir, c'est-à-dire c'est vraiment ça devient. Vous pouvez avoir l'exemple de ça avec les familles des otages en Israël. Moi, j'ai rencontré il y a 5 jeunes qui sont venus il y a quelques mois en Suisse, et puis c'est pour ça que j'ai un bracelet ici, voilà, parce que c'est une des jeunes, c'est son grand-père qui est toujours otage. D'ailleurs, peut-être il est mort, on ne sait pas. Quand il était enfant, il vivait en Irak. Il y a eu un pogrom pendant les années 40. Il s'est caché dans le toit de la maison. Il a échappé comme ça au massacre, parce qu'il y avait aussi les idées nazies. Elles avaient infiltré des pays arabes. Et donc, il y a eu vraiment des tentatives d'élimination des communautés juives, notamment en Irak. Et il a pu s'échapper. Il est venu en Israël. Puis là, à la fin de sa vie, au soir de sa vie, un homme merveilleux. Il a été kidnappé, puis il est toujours otage. On espère qu'il est toujours vivant. Mais quand on voit ces familles d'otages, ils ont ménagé aucun effort. Jour et nuit, sur les réseaux, ils ont rencontré, ils ont voyagé dans le monde. Si vous voyez de l'engagement, là aussi, quelque part, nous chrétiens occidentaux, on est des chrétiens, je veux dire, élevés dans le coton. Alors tant mieux, on a eu une vie paisible, personne ne nous a embêtés, voilà, on a pu avoir un christianisme alors qui n'a pas été infidèle à Dieu, mais qui peut-être ne sera pas assez costaud pour faire face à des temps difficiles qui peuvent venir. Il y a 1 an et demi, j'étais à une conférence de théologiens évangéliques européens, on était à Prague, et il y a 2 participants ukrainiens qui sont venus. Des bons évangéliques, profs de théologie, pasteurs. Et ils nous ont dit ce qui s'est passé en Ukraine au moment de l'invasion par les troupes russes. Il y a une partie des pasteurs évangéliques, des hommes qui aiment le Seigneur, qui évangélisent, qui prient. Voilà, ce n'est pas des fonctionnaires de Dieu, c'est vraiment des gens qui s'engagent pour l'Église. Il y a un grand nombre de ces pasteurs qui étaient plutôt dans l'ouest du pays. Ils ont pris leurs femmes, leurs enfants, leurs voitures, ils sont partis. Des fois, ils n'ont même pas prévenu les anciens de l'Église, ils n'ont même pas prévenu la communauté. Puis ils ont dit advienne que pourra. Et puis il y a d'autres pasteurs, et c'est plutôt ceux qui étaient dans la zone de guerre. Ils sont restés sur place, ils sont mobilisés avec les bonnes volontés pour dire on a encore des frères et sœurs, ils n'ont pas pu fuir l'avancée des troupes russes, donc ils sont toujours de l'autre côté de la ligne de front. On ne peut pas les abandonner. Il y en a, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de nourriture. Et puis il y en a, ils ont traversé, en traversant la ligne, ils ont été abattus par les soldats russes. Et ces 2 représentants du monde évangélique ukrainien, ils nous disaient voilà ce qui se passe quand tout d'un coup la pression augmente. Les cœurs sont révélés. Et à ceux qui ils voient le loup venir, c'est comme les mauvais bergers, ils s'enfuient. Et puis il y a ceux qui ont vraiment reçu le cœur de Dieu, et eux, ils tiennent bon. Et moi, depuis ce moment-là, quand je forme les étudiants, au maximum, je leur dis les amis, on a la chance, on est en Suisse, c'est un pays tranquille, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Et en tout cas, il faut être prêt pour que si jamais, ou si vous vous retrouviez envoyé par le Seigneur dans une zone vraiment compliquée, que vous ne soyez pas des dégonflés. Vous ne soyez pas des chrétiens qui vont aller se mettre, se cacher en disant en montagne, tombez sur nous, parce que là, c'est un peu trop dangereux. Et on a besoin, en tant que peuple de Dieu, de se former un petit peu et à se préparer. Et donc, on voit cette importance. Quand on prie aussi avec Israël, c'est vraiment de nous joindre aussi à un peuple qui a dû mûrir sa foi dans énormément de situations difficiles. Il n'y a aucun peuple dans l'humanité qui a autant été persécuté, qui a autant souffert que le peuple juif. Il y a plein de peuples qui ont vécu des choses tragiques, mais sur la longue durée, plus de 3000 ans, je veux dire, il n'y a aucun peuple qui a dû apprendre la résilience dans un contexte aussi difficile. Et donc, quand on prie avec Israël, on commence à prier avec des gens qui savent ce que ça veut dire d'être un peuple qui souffre. Et malgré tout,
de tenir ferme dans la foi. On peut dire, voilà, on a beaucoup reproché, on a dit les Juifs, ils n'ont pas reconnu Jésus, donc ils sont maudits par Dieu. Et puis c'est pas grave si on les persécute, si on brûle les synagogues, si on brûle les Talmuds, si on les met dans des ghettos. Mais ce qui est certain, c'est que tous ces Juifs, ils appellent ça le Kiddush Hashem, la sanctification du nom. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à donner leur vie pour cette foi qu'ils ont reçue de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Et même, je disais tout à l'heure, même ceux qui étaient dans les trains, et les trains qui ont emmené les Juifs de France, de Drancy jusqu'à Auschwitz, ce n'étaient pas des trains première classe où on était peinard. Les gens étaient parqués, ils n'avaient pas de nourriture, pas de boisson. Il y a un petit seau pour faire les besoins, mais quand vous êtes entassé dans un wagon, c'est infernal. Et puis, ils ont vite compris en arrivant, parce qu'il y avait déjà des prisonniers qui leur disaient, ils leur faisaient ça en arrivant, en disant « Vous êtes morts, les amis ». Les Allemands disaient « Oui, on vous déplace vers l'Est, on va vous réinstaller dans d'autres contrées ». Puis en fait, non, ils étaient là pour être complètement anéantis. Et pourtant, ils ont prié et ils ont sanctifié le nom de Dieu. Et quelque part, Dieu n'est pas indifférent. Oui, ils n'avaient pas la foi en Jésus. Est-ce qu'ils vont pour ça être damnés, maudits? J'en sais rien. Suis-je à la place de Dieu pour décréter qui ira au ciel ou en enfer? Jésus l'a dit, même ceux qui auront dit Seigneur, Seigneur et chassé des démons, peut-être Jésus leur dira je ne vous connais pas. Donc il faut être très très prudent. Mais ce qui est certain, c'est que quand on va jusqu'au don de sa vie pour l'honneur de Dieu, Dieu en tient compte. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais désespéré de l'Église réformée. Voilà, je suis dans cette Église, j'ai avalé des couleuvres incroyables. Voilà, on nous a inventé qu'on pouvait marier des gens de même sexe et que c'était une bénédiction que Dieu pouvait donner. Bon, je ne sais pas d'où on tire ça, mais voilà, ça se fait. Alors, on n'est pas obligé de le faire, donc moi je ne l'ai pas fait, mais voilà, des fois vous pouvez être dans un contexte d'église où vous dites mais c'est vraiment n'importe quoi. Et encore, je ne vous dis pas tout ce qui est possible de faire. Moi j'ai des collègues, ils préparent leur culte en yoga, ils vont faire des week-ends de chamanisme. Il y a des réformés en Suisse, ils ont fait un week-end spiritualité. Ben, ils ont invité une médium, quelqu'un qui parle avec les mots, enfin des trucs. Enfin, quand je dis ça, des amis catholiques, ils me regardent. Ah non, c'est pas possible. Là, tu nous inventes. Je dis bien non, c'est ce qui se passe aussi chez certains protestants. Et pourquoi je ne suis pas désespéré? J'aurais pu dire cette église, c'est l'apostasie, je vais aller dans une église évangélique où là, vraiment, il y a le Seigneur. Pourquoi je n'ai pas quitté l'église réformée? Pourquoi? Parce que c'est une église, en tout cas en France, c'est une église qui a des martyrs. Parce qu'à l'époque des guerres de religion, à l'époque de Louis XIV, il y a un paquet de protestants qui, par fidélité à l'évangile, ils ont accepté de mourir. Et les pasteurs, il y en a un très célèbre en Ardèche, Isaac Homel, il a été à Tournon, pas très loin d'ici, il a été écartelé en place publique. On vous attache un bras, une jambe, enfin chaque bras, chaque jambe a un cheval, et puis chaque cheval part dans un sens, et puis je vous dis les choses crues. Et puis les gens étaient là pour voir ça. Je veux dire, ce que le Hamas fait, c'est pas nouveau. Les Mayas ont fait des trucs épouvantables, les Ninivites, c'était aussi des gens très cruels. Mais quand une communauté, par fidélité au Dieu de la Bible, est prêt à donner sa vie, Dieu honore ça. Alors, il n'est pas content avec les invraisemblances que nous sommes en train de faire. Et le résultat, c'est que les églises réformées en Belgique, en Suisse, en France, elles sont en train de vraiment se vider, sauf les lieux où on a remis Jésus au centre. Et là où il y a plusieurs communautés, et c'est pour ça, là aussi, il ne faut jamais désespérer. Il y a un livre qui dit « Dieu n'enterre pas les églises mortes ». Voilà, des fois, il les laisse bien mourir, mais une église peut ressusciter. Et donc, c'est important que quand on prie avec Israël, et on voit ce début de l'Apocalypse, celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, ça, c'est une prière juive. C'est dans le Deutéronome qu'on dit qu'Israël, c'est un peuple, une nation sainte, un peuple de prêtres. Et donc, c'est important de comprendre que nous sommes, il y a un lien étroit entre le peuple juif et nous.
même s'ils n'ont pas tous encore eu les yeux ouverts sur la messianité de Jésus. Donc ça, c'est pour ça qu'on peut prier avec Israël. Et ça nous a obligés, nous, ça nous a obligés à nous, vraiment nous libérer aussi de notre anti-judaïsme. Parce que pendant des siècles, on ne pouvait pas prier avec les Juifs. Parce qu'on disait c'est un peuple maudit, c'est un peuple déicide, c'est un peuple qui doit être puni par Dieu. La preuve, c'est qu'ils sont exilés, qu'ils ne reviendront jamais. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'ils sont quand même revenus. Alors on trouve, oui, non, mais ce n'est pas vraiment un bon retour, donc voilà, on trouve des excuses. Prier avec Israël, c'est aussi être unis dans la louange du Créateur, contre le destructeur. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Et là aussi, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre extraordinaire pour montrer que le projet créateur de Dieu, qui était malmené par la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu va le mener vraiment à son aboutissement. Nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habiteront. Et c'est pour ça qu'on représente souvent Jésus alpha et oméga. C'est des lettres grecques, c'est la première de l'alphabet et la dernière de l'alphabet. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, la première lettre de la Torah, ce n'est pas un aleph. Là, il y a un aleph. Ça, c'est la première lettre, c'est le A. Mais la première lettre de la Torah, c'est un B. Bereshit. Et la dernière lettre de Bereshit, c'est un Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Quelque part, quand le mot Bereshit, il nous parle de la deuxième et de la dernière lettre de l'alphabet, il manque la première. La première, c'est Jésus qui est l'alpha. Comme dira l'évangile de Jean, lui qui était de toute éternité avec Dieu, le Verbe au commencement. Et donc, là aussi, on n'a peut-être pas le Aleph. Voilà, les Juifs, ils ont le Bet, nous, on a le Aleph avec Yeshua, mais on a le Tav en commun. On a la dernière lettre en commun. On a l'Oméga. Et ça, c'est important parce que là aussi, qu'est-ce qui a commencé à changer dans le cœur des chrétiens ? C'est à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est un peu difficile, mais ce qu'on a vu, c'est que tout d'un coup, avec un renouveau de la lecture de la parole de Dieu, dans différentes parties du monde, des chrétiens qui se mettaient à lire la Bible vraiment dans un esprit de prière, ils recevaient cette conviction que pour que Jésus vienne dans la gloire, il fallait d'abord que des Juifs retournent sur leur terre. Il y a même des auteurs catholiques qui ont écrit ça, alors ils étaient considérés comme un peu bizarres, mais on voit apparaître dans des mouvements un peu issus du piétisme, issus du mouvement méthodiste, issus des frères moraves, issus de tous ces mouvements qui vont être un peu la matrice du monde évangélique, que tout d'un coup, cette idée était là, je pense inspirée par le Seigneur, mais si vraiment vous voulez que mon règne vienne, regardez un petit peu ce que je vais faire avec le peuple juif. Et c'est pour ça que quand Herzl, à la fin du XIXe siècle, donc c'était un journaliste autrichien, il était venu à Paris pour voir un peu ce qui se passait avec l'affaire Dreyfus. Dreyfus était un officier militaire français, d'origine juive, mais qui avait été faussement accusé, parce qu'il fallait que la France explique pourquoi ils avaient perdu en 1870. Voilà, la France ne peut jamais perdre, c'est connu, au football c'est comme ça. La France, c'est un pays de gagnants. Voilà, et si on ne gagne pas, c'est forcément la faute à quelqu'un. Et donc, comme ils se sont pris vraiment une grosse raclée en 1870, avec les Prussiens, les Allemands, Paris était encerclé, c'était vraiment une situation pas très glorieuse, il fallait trouver un fautif, et le fautif, c'était, il y a des traîtres dans l'armée, et forcément, s'il y a un juif à l'état-major à Paris, alors là, c'est le traître idéal. Et puis, il a fallu qu'Émile Zola écrive son fameux « J'accuse », pour dire, après, avec d'autres officiers, ils s'étaient rendus compte que tout ça, c'était un tissu de mensonges, il y avait des fausses pièces, il y avait des fausses preuves. Et puis, entre-temps, quand même, Dreyfus a été dégradé en place publique, dans la cour du Panthéon, devant 5000 de ses camarades de l'armée. Et quand Herzl, qui était un journaliste juif, mais pas du tout pratiquant, il voit ça, il se dit, là, il y a un vrai problème. Parce que la France est le pays des droits de l'homme,
C'est Napoléon qui a donné aux protestants, aux juifs et à toutes les minorités vraiment la liberté de culte, la liberté de conscience. Et si dans le pays des droits de l'homme, un juif est injustement condamné, ça veut dire qu'il n'y aura nulle part où les juifs seront vraiment tranquilles. Et en fait, si aujourd'hui il y a un État d'Israël, c'est la faute à la France. Il faudra peut-être leur dire à certains politiciens. Parce que si les Français avaient été moins antisémites, peut-être qu'ils ne seraient pas obligés aujourd'hui de faire des grands discours pour essayer de se racheter un petit peu une conscience. Et c'est souvent à cause de ça, à cause de cet antisémitisme, ce qui est important, c'est que si on n'a pas le point de départ en commun, on n'est pas encore d'accord à propos de la messianité de Jésus, mais en tout cas, on regarde vers une perspective commune qui est la venue du règne de Dieu, la venue du Messie. Et je pense que ça, c'est un élément important. Et ça, c'est l'élément le plus dérangeant dans l'histoire du salut. Parce que si Satan a pu foirer le début de la création, il sait qu'il ne pourra pas foirer la conclusion de la création. Parce que Jésus est vainqueur et il sait qu'il va être détruit. Et c'est pour ça que c'est important qu'avec l'Apocalypse, et peut-être que là aussi, entre juifs et chrétiens, qu'on se dise, mais finalement, il y a peut-être plein de choses qui nous séparent, mais il y a une chose qui nous rassemble, c'est la perspective du règne de Dieu qui vient. Et aussi, c'est un élément fondateur de la foi juive, c'est cet élément de l'espérance. Le nom de l'hymne israélien, c'est Hatikva, ça veut dire l'espérance. La première localité qui a été fondée par des pionniers, bien avant la création de l'État d'Israël, c'est juste à côté de l'aéroport Ben Gurion, ça s'appelle Petar Tikva, la porte de l'espérance. Il y a un célèbre écrivain juif français qui s'appelle Edmond Flegg, début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe. Quand il a voulu écrire qu'est-ce que c'est qu'être juif, le titre qu'il a donné à son livre, c'est « Nous de l'espérance ». C'est-à-dire que c'est compliqué pour les Juifs d'être dans l'espérance quand ils voient l'histoire qui leur a été imposée. Comment être dans l'espérance après Auschwitz? Comment être dans l'espérance après le 7 octobre? Comment être dans l'espérance quand l'humanité entière s'enflamme avec un antisémitisme comme on ne l'a jamais vu? Moi, j'ai discuté avec des amis qui ont été en Chine, ils me disent qu'il n'y a pas de Juifs en Chine pratiquement, et il y a un antisémitisme là-bas qui est juste hallucinant. Et donc, tous ces éléments nous montrent que l'élément qui va nous lier les uns aux autres, c'est cet élément de l'espérance. C'est pour ça que c'est vrai que quand on voit dans beaucoup de nos églises, on vit comme si Jésus allait jamais venir. On sera tous morts depuis longtemps quand il viendra. Et c'est pour ça que le fondateur de l'Union de prière, le pasteur Dallière, il disait, si vraiment on croit à la venue en gloire de Jésus, il faut être une génération qui sait qu'elle n'aura pas besoin de cercueil. Et souvent, je taquine les gens, surtout en Suisse, je leur dis, si tu as un plan obsèque, c'est que tu n'as pas la foi. Parce que si tu prévois, alors, moi j'ai connu ça comme pasteur, il y a des dames âgées qui me disaient, ah pasteur, si tu es toujours là quand je meurs, voilà, il y a un petit document, j'ai écrit tous les cantiques qu'il faut chanter, si tu peux prêcher sur tes terres. C'est sympa parce que ça nous facilite le travail au moment où on prépare les funérailles, mais d'une certaine façon, c'est de vivre comme si finalement la conclusion c'était qu'on va tous mourir. Alors que si Paul a raison, et il a raison, c'est qu'un jour, il y a une génération, elle ne passera pas par la case cimetière. Elle sera... Voilà. Alors il y a toutes des théories, vous savez, j'étais avec des amis pentecôtistes, on a fait tout un colloque là, au mois de décembre à Bordeaux, est-ce que l'église est enlevée avant la tribulation, milieu, voilà. En gros, je m'en fous. Les messianiques, ils ne sont pas du tout partisans de cette théorie, ils croient que... Voilà, en fait, c'est peut-être parce qu'ils ont l'expérience qu'on en bave toujours un peu pour le Seigneur, donc ils croient que l'Église va quand même traverser la tribulation. Bon. En tout cas, dans beaucoup de pays, ils y sont en plein dedans. Donc ce serait merveilleux que les chrétiens iraniens et d'autres pays puissent être enlevés au ciel. Ça leur éviterait un certain nombre de désagréments, mais ils sont dedans. Et puis des fois on se dit c'est peut-être une théologie du confort, de se dire moi je vais au ciel, puis tant pis que sur la terre ça devienne vraiment compliqué. Et donc on doit vraiment trouver cet élément de l'espérance qui nous lie avec le peuple juif. Et d'autant plus que nous sommes dans une période qui a de moins en moins d'espérance. Le français moyen, il cherche des espérances, désespérément.
Alors, on lui a appris que c'est dans le monde politique qu'il va les trouver. Bon, vu le chaos actuel, c'est un peu compliqué. On nous a vendu dans les 30 glorieuses que c'est dans le progrès, dans la consommation qu'on trouverait le bonheur. Bah, ouais, l'IA, ou maintenant on cherche dans le transhumanisme. Hein. Il y a des gens qui s'enthousiasment pour ça et qui croient que voilà, dans une ou deux générations, on vivra 250 ans, voire plus. Mais notre espérance, elle est dans le Seigneur. C'est quoi notre espérance? C'est un grand mariage. Et là aussi, on retrouve l'agneau. Ce que nous attendons, c'est les noces de l'agneau. Et pour aller vers les noces, ce qui est important, c'est que l'épouse se prépare. Et l'épouse, ce n'est pas juste la conjonction de toutes les églises mises les unes à côté des autres. Là aussi, dans certains milieux, quand on parlait d'écuménisme, c'était tout de suite « Ah ouais, mais ça c'est la grande Babylone, c'est vraiment une séduction, il faut avoir peur ». Alors Carlos Payan, il n'a pas toujours été très soutenu parce qu'il commençait à fréquenter des catholiques. Billy Graham, c'était la même chose. Hein, dans certains milieux aux États-Unis, dans les années 50 ou 60, il a commencé à fréquenter des réformés. Après encore des catholiques, alors là, il était vraiment grillé. Billy Graham, c'était vraiment, il avait perdu la foi, c'était catastrophique. Bon, quand on sait quand même la carrure de ce serviteur de Dieu qui aussi avait mis en place vraiment des fonctionnements d'intégrité, c'est quelqu'un qui a, autant qu'on sache, il n'a pas mis le pied de travers, ni sexuellement, ni financièrement. Et vraiment un homme qui était, je pense, un bel instrument de Dieu au XXe siècle. Mais l'épouse, c'est plus que ça. Et c'est vrai que pendant longtemps, les chrétiens, puisqu'on ne connaissait plus les juifs, on les avait rayés du paysage, ils étaient damnés, ils étaient maudits par Dieu. Pour nous, l'Église, c'était comment on va faire pour mettre ensemble les catholiques et les protestants. En France, on ne voyait pas beaucoup plus loin. Bon, comme on avait connu des guerres de religion un peu chaudes, ce n'était pas simple. Bon, en Ardèche, j'ai rencontré pas mal de couples qui, quand ils ont voulu se marier, l'un était catholique, l'autre protestant, ils s'en sont pris plein les dents. Les familles des deux côtés ont essayé de casser la relation, puis après, quand ils ont quand même insisté pour se marier, le prêtre ne voulait pas les marier dans l'église, et le pasteur non plus, donc il fallait se marier dans la salle annexe. Donc ils ont vraiment mal vécu. Puis des fois, il faut comprendre que si les gens en France, ils n'aiment pas les églises, c'est un peu de notre faute aussi. Parce qu'on n'a pas été vraiment, des fois, des beaux exemples vraiment de cet accueil que Dieu veut pour ses enfants. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, dans le village, je suis arrivé, on m'a montré pourquoi il y avait 2 boucheries et 2 boulangeries, parce que pendant longtemps, il y avait celle des protestants et celle des catholiques. Notre fille, quand elle a eu 2 ans et demi, on voulait la mettre à l'école publique, en bon protestant. Et puis bon, la directrice était tellement flippante qu'on s'est dit, on va peut-être aller voir l'école privée. Et puis là, c'était merveilleux. On a rencontré une enseignante incroyable. On s'est dit, bon, j'ai quand même demandé aux anciens de l'église, est-ce que ça va chauffer pour moi si le pasteur il met sa fille dans une école catholique? On dit, ouais, il y a 20 ans, ton contrat se serait terminé. Bon, là, il y a d'autres familles qui ont déjà mis leurs enfants, mais enfin, vous avez tous connu ça, ces tensions. Et déjà, on mesure tellement c'est compliqué de mettre ensemble des catholiques et des protestants. Et puis même, une fois qu'on essaye, tout d'un coup, il y en a un catholique qui va se dire « Ah oui, mais Marie, c'est super important. » On va dire « Ah non, 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 pas avec ça, ça va tout faire foirer. » Et puis les catholiques vont dire « Oui, mais vous les protestants, avec vos marottes aussi, ça nous embête. Vous n'avez aucun respect pour le corps du Seigneur. Vos saintes scènes, c'est n'importe quoi. » Donc voilà, on trouve toujours des bonnes raisons de se reséparer aussi vite qu'on s'est rassemblés. Puis après, s'il faut en plus mettre dedans les évangéliques, les pentecôtistes, les catholiques, les orthodoxes, les anglicans, c'est compliqué. Et les luthériens. Est-ce que le pasteur d'Alière a compris, en plein milieu de la guerre, au moment où Pétain était en train de signer les lois anti-juives, qu'il a rendu encore plus dur que ce que les Allemands lui avaient demandé? Oui, là aussi, la France, elle a, dans son rapport avec le peuple juif, il n'y a pas toujours que des choses magnifiques. Et bien, le pasteur d'Alière, on lui a demandé, écoute, il faut que tu rassemble tous tes collègues et puis il faut vraiment que les communautés protestantes se mobilisent pour résister à ces lois anti-juives de Vichy. C'est pour ça qu'il y a eu le Chambon-sur-Lignon, qu'il y a eu beaucoup de protestants qui sont mobilisés. Il y avait aussi des pasteurs d'extrême droite,
Il y a des pasteurs qui étaient antisémites, des pasteurs qui étaient pro-nazis. Il y en a qui ont été liquidés par la résistance. C'est une part de l'histoire protestante qu'on met un peu de côté parce qu'on préfère mettre en avant Monsieur Trocmé, le Chambon-sur-Lignon et tous ceux qui ont aidé les Juifs persécutés. Mais voilà, toutes les églises n'ont pas été à la hauteur. Dans l'Église catholique, il y a eu des attitudes remarquables de certains évêques et puis des attitudes déplorables de certains catholiques. Mais ce que le pasteur Dallière avait compris, c'est qu'il a écrit ce texte en 1942. C'est vraiment quelque chose, c'est un ovni dans la théologie de cette époque-là. Et il relisait la lettre aux Éphésiens, c'était l'Église composée de juifs et de non-juifs. Alors aujourd'hui, ça semble une évidence à beaucoup de personnes, parce qu'il y a eu tout un travail qui s'est fait. Mais l'épouse, c'est ça. L'épouse, ce n'est pas juste des catholiques et des protestants qui se rabibochent un petit peu. C'est comment on est en marche pour que Dieu prépare cette épouse qui met ensemble les juifs et les non-juifs. Et l'unité qu'on a, catholiques, protestants, anglicans, luthériens, tout ça, c'est qu'on est tous des non-juifs. Ça, c'est notre dénominateur commun. Puis pour le reste, on peut se débrouiller. Mais ce qu'il faut, c'est mettre ensemble juifs et non-juifs. Au mois d'octobre 2023, quand on a entendu l'attaque par le Hamas, moi, j'avais déjà mes billets d'avion pour aller à Jérusalem du 15 au 19 octobre pour un rassemblement d'un mouvement qui s'appelle TGC2, Toward Jerusalem Council No. 2, vers un deuxième concile de Jérusalem. C'est un mouvement qui est né il y a une trentaine d'années, des rabbins messianiques américains, très charismatiques, disaient ouais, il faut vraiment, on a reçu sur le cœur d'un truc génial, c'est que dans Acte 15, il y a eu une grande réunion à Jérusalem où les apôtres ont dit maintenant qu'il y a des non-juifs qui reçoivent le Saint-Esprit, il faut qu'on les intègre. Et donc ils ont discuté et puis ils ont dit il a plu au Saint-Esprit et à nous. Et puis ils disent voilà sur quels critères les non-juifs vont pouvoir faire partie du corps du Messie. Vous connaissez cette histoire. Donc il n'y a que 3 choses que les non-juifs ne doivent pas faire. C'est l'impureté sexuelle, le sang, puis les sacrifices aux idoles. Mais pour le reste, on les laisse tranquilles et puis ils disent nous les juifs déjà c'était dur de mettre en pratique tous les commandements, les non-juifs on ne va pas leur mettre la pression. Et donc il y a eu ce concile, ce synode de Jérusalem, vers je sais pas l'an 35, 40 de notre ère. Et puis ces rabbins se sont dit mais pourquoi on ne ferait pas un deuxième concile maintenant au 20e ou au 21e siècle pour faire les choses dans l'autre sens, que les églises non juives ils se mettent ensemble pour dire aux juifs mais vous êtes aussi les bienvenus. Et donc alors eux ils pensaient dans les années 80, fin des années 80 quand ils ont commencé ça, ils se sont dit dans 2-3 ans c'est bon, on fait un grand truc à Jérusalem, c'est bouclé. Et puis c'est ce prêtre catholique qui m'a dit de faire un doctorat, qui était vraiment un homme de grande sagesse. Il a dit vous savez, vu la complexité du monde chrétien, des blessures, des déchirures, des divisions, ça va prendre du temps. Et donc ce qu'il leur a proposé, c'est ce qu'il faut, c'est que vous allez faire des petites équipes, aller voir les leaders dans plein de pays du monde, leur partager votre vision, et puis attendre que les choses mûrissent. Et puis ces rabbins messianiques très charismatiques, un jour ils ont même été voir l'évêque de Buenos Aires, qui quelques semaines plus tard allait devenir le pape François. C'est-à-dire qu'au Vatican, en fait, le pape, il est très très au courant de cette initiative qui vient du monde des juifs messianiques. Un peu farfelu pour les catholiques, puisque c'est des charismatiques exaltés. Et puis ils ont visité des réformés, ils ont visité des luthériens, ils ont visité en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et puis là, c'était la première fois qu'ils disaient, maintenant qu'on a fait tout ce travail, ça fait plus de 25 ans, enfin on va se retrouver. Puis moi j'étais là une semaine avant, on avait fait un Zoom, et il y avait quelqu'un qui nous disait, il y a un pasteur qui vient du fin fond de l'Amazonie, qui vient d'une tribu indienne, il va faire 8 jours de pirogue pour pouvoir prendre l'avion depuis le Brésil pour venir à Jérusalem. Et puis malheureusement, quand il est arrivé pour prendre l'avion, tout était fermé en Israël à cause de l'attaque du Hamas. Alors, je ne sais pas si le Hamas avait entendu parler du projet et s'est dit on va leur pourrir leur truc. Mais spirituellement, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait là un jalon vraiment fort où on voyait Dieu préparer l'épouse. Et Satan s'est dit ça, je vais le faire foirer. C'est pas grave, Dieu. Les choses continuent parce que ça, en fait, ça a permis vraiment depuis le 7 octobre de continuer à creuser le lien, de continuer à porter l'initiative. Et je pense que c'est ça que Dieu fait. Il prépare aujourd'hui
son épouse. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup aussi collaborer avec Carlos ou avec d'autres, parce que quelque part, quand on se met ensemble, on sait qu'on est différent, qu'on ne sera pas d'accord sur tout. Puis il y a des choses qu'on peut laisser de côté. Ce n'est pas vital. Mais ce qu'il faut, c'est être ensemble pour dire, nous, on veut participer à ce cœur de Dieu qui prépare l'épouse. Et l'adversaire, il a peur de cette épouse. Parce qu'il sait que si l'épouse, à un moment donné, elle est vraiment incarnée, ben ses jours sont comptés. Et ça, c'est le message à la fin de l'Apocalypse. Alléluia, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Et réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui garde, car voici le moment des noces de l'agneau et son époux s'est préparé. C'est-à-dire que là, à nouveau, on retrouve aussi cet élément de la louange, de la célébration, de la proclamation, de l'adoration. Et je suis vraiment encouragé de voir depuis quelques années cette montée en puissance de tous les ministères de louange qui traversent nos églises. Le Jesus Festival en France, ce n'est pas juste un truc fun pour les jeunes ou les moins jeunes. C'est un signe prophétique que Dieu prépare une épouse qui se rassemble dans la louange et dans l'adoration. Il y a quelques semaines, il y a eu un grand rassemblement des églises évangéliques de Suisse romande. Pour terminer la journée, ils ont invité Glorious, un groupe catholique. Il y a 20 ans, il y aurait vraiment eu des critiques en disant aux organisateurs, mais c'est n'importe quoi, vous ne pouvez pas inviter des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais quand vous allez à un concert de Glorious, sauf si c'est vraiment dans un milieu très catholique et qui se permettent d'avoir de temps en temps un chant peut-être à Marie, mais sinon, un concert de louange avec Glorious, vous signez des deux mains. Vous entrez avec eux dans la présence du Seigneur, dans l'adoration, dans la louange. Et puis quand apparaît le monial à Jesus Festival, il y a Dan Luyton, il y a Samuel Olivier, il y a plein d'autres gens que je ne connais pas, mais qu'ensemble, on élève un seul chant et une seule voix, c'est quand même déjà un petit peu une ébauche de l'épouse. Et là, c'est vraiment important, et moi je suis vraiment encouragé de voir qu'il y a une génération aujourd'hui qui vient des fois nous dire, à nous qui sommes plus âgés, écoutez vos histoires, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur ci, cela, ce n'est pas notre truc. Nous, on veut être ensemble dans la présence du Seigneur. Et je veux vraiment qu'on soit encouragé parce que c'est là aussi que, quand on repense aux pays de persécution, quand on est sous la pression, il n'y a plus catholiques et protestants. Les persécuteurs, ils s'en foutent de savoir votre étiquette. Tu aimes Jésus? Alors je vais te pourrir ta vie. Et tous ceux qui ont leur vie pourrie par des persécuteurs, ils ont juste envie, c'est d'être ensemble, de se soutenir les uns les autres et de prier. Et là aussi, dans les camps de concentration, qui étaient des camps de prisonniers, parce qu'en Allemagne, il n'y avait pas que des camps d'extermination, il y avait aussi des camps de prisonniers, il y a eu des choses incroyables qui se sont passées entre protestants, catholiques, entre prêtres et pasteurs. C'est dommage qu'à la fin de la guerre, tout d'un coup, on a repris nos mauvaises habitudes. Mais des fois, ils ont vécu des célébrations de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie ensemble, où ils ont dû vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver un peu de pain, un peu de vin, de quoi faire quelque chose, dans les conditions qui étaient extrêmement dures. Des fois, ils ont juste un petit peu soudoyé peut-être des gardiens, des choses comme ça, mais ils ont vécu des vrais temps de communion parce qu'ils étaient ensemble dans la persécution. Alors, voilà, plaise à Dieu que ça n'arrive pas de mon vivant. Je laisse la persécution à mes enfants. Moi, je continue à vivre un christianisme de loisir. Je suis mal parti. Parce qu'en disant ça, mes enfants vont me persécuter. Voilà. Mais nous, qu'est-ce qui va nous permettre de tenir dans ces moments? On va juste prier. Seigneur, on n'est pas des masochistes, on ne cherche pas la persécution, on ne cherche pas à souffrir. On se réjouit d'être dans un pays encore paisible, de pouvoir pratiquer notre foi dans la liberté. Mais si tu permettais que cette saison s'achève et que nous entrions dans des moments plus difficiles, plus exigeants, Seigneur, donne-nous de rester fidèles à l'Évangile, fidèles à Jésus-Christ. Permets-nous d'être fidèles aussi ensemble, au-delà de ce qui peut nous différencier. Et merci parce que tu nous as déjà préparés. Tu nous donnes des outils, tu nous donnes
ta parole, tu nous donnes la louange, tu nous donnes le culte, tu nous donnes la communion fraternelle, tu nous donnes le partage des biens, tu nous donnes toutes ces choses qui, tout au long de l'histoire d'Israël et de l'histoire de l'Église, ont permis que, malgré toutes les pressions, les persécutions, les tentatives d'élimination, ton peuple est toujours là et ton Église est toujours là. Alors nous te prions pour que, Seigneur, nous puissions être cette épouse, un élément de cette épouse que tu prépares. Et merci pour savoir que toutes choses sont entre tes mains. Et comme le psaume 73 le disait, si parfois la tentation nous vient de changer de camp, d'aller avec les révoltés, avec les méchants, que nous puissions revenir dans ta présence, dans ta maison, pour que tu nous remettes les idées claires, que tu nous redonnes aussi ce regard qui porte vers ce jour glorieux où tu viendras dans la gloire, où la mort sera détruite, où le mal sera anéanti et où tu feras toutes choses nouvelles. Et avec toute l'Église sur la terre et dans le ciel, nous te disons Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen.